Romains. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Le thème d'aujourd'hui, c'est les effets de l'amour de Dieu. Les effets de l'amour de Dieu. Nous venons d'écouter la lecture de Romains 8, 38 à 39. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que Paul nous parle ici dans ce livre. Cet amour est le fruit du Saint-Esprit. C'est l'amour que Dieu veut que nous manifestons pendant cette période de la crise. Pendant cette période de panique. C'est l'amour que Dieu veut que nous manifestons. L'amour dont il est question ici dans ce livre n'est pas l'amour éros de la passion ou l'amour filia de l'amitié ou encore l'estorge qui est l'amour de l'affection. Pas cet amour que la Bible nous parle. L'amour que la Bible nous parle, il s'agit plutôt de l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour que Dieu a témoigné. Et il veut le plus que nous l'appliquons. Et surtout pendant cette période. L'amour agapé, c'est l'amour que Dieu nous a témoigné. Il veut que nous ayons pour les autres aussi. L'amour agapé est impartial et cherche le plus grand bien de chacun. Ça ne cherche pas son intérêt, mais ça cherche l'intérêt des autres. Beau ou pas, cet amour doit se manifester. Riche ou pauvre, l'amour de Dieu, l'amour agapé doit se manifester. Ami ou pas, l'amour doit se manifester. L'amour en question est inconditionnel, qui donne toujours sans rien demander au retour. C'est l'amour que Dieu veut que nous ayons. Cet amour est capable de sacrifice, peu importe le coût. L'amour là est pur. C'est l'amour que Dieu veut que nous témoignons pendant cette période difficile que nous sommes en train de passer. En exhortant ceux qui ont peur du virus. Bien-aimés, en lisant les textes ici de Romains 8, 38 à 39, la Bible nous montre l'assurance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons de l'assurance. Notre assurance est sans véritable menace pour la vie personnelle ou pour la vie de la santé. Ça n'a même pas de menace. Que ce soit les morts, que ce soit la vie, que ce soit les anges déchus ou les démons, que ce soit les dominations, les choses présentes ou futures, que ce soit les hauteurs ou les profondeurs, que ce soit les personnes qui occupent des positions d'autorité dans ce monde, que ce soit coronavirus, même n'importe quelle créature ne peut nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Ça ne peut jamais nous séparer de l'amour que Jésus-Christ a manifesté, que Dieu a manifesté à travers Jésus-Christ. La seule alternative qui est devant nous est celle de croire à la parole de Dieu. Nous devons croire à la parole de Dieu. Si nous croyons, nous verrons les miracles s'accomplir à notre faveur. Si nous croyons, c'est à ce moment que nous pouvons voir. D'abord, il faut croire et après tu verras. Ne cherche pas d'abord à voir
à croire et après tu verras les miracles s'accomplir dans ta vie. Que le coronavirus soit là dans le monde ou pas, croyez seulement que Dieu est amour et il va vous aider, il va vous sauver, il va vous protéger, il va nous sécuriser et il est là pour nous. C'est ça l'amour qu'il a manifesté à travers de Jésus-Christ. Parce que nous avons du prix à ses yeux et à cause du sang précieux de son fils Jésus-Christ qu'il nous a rachetés en esclavage du péché. Voilà pourquoi il va manifester de l'amour à travers nous. Face au coronavirus, chaque chrétien doit retourner un peu en arrière et voir Exode 12, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand l'ange de l'Éternel passait pour frapper la mort en Égypte et que tout Égypte était paniqué, mais c'est sur qui les lintons et les deux poteaux avaient du sang de l'agneau. La Bible nous dit ils étaient protégés. Ces gens-là étaient protégés. Pourquoi ils étaient protégés? Parce que le sang de l'agneau était sur les lintons et sur les deux poteaux. Et aujourd'hui, ce n'est plus le sang de l'agneau. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus que nous devons avoir. Nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Il y a du sang de Jésus qui coule dans nous. Parce qu'il nous a payé à un grand prix. Il a versé son sang pour nous racheter. Nous avons le sang. Mais bien aimés dans le Seigneur, le confinement, ce n'est pas une chose d'aujourd'hui. Le confinement, c'est une chose de loin. Même dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit, Israël était confiné. Pendant la période où Dieu voulait sauver Israël, il voulait libérer Israël. Le confinement était là. Dieu avait demandé aux Israélites d'être enfermés dans des maisons pour que personne ne sorte avant que l'ange de la mort frappe. Ils étaient confinés. Même pas pendant la période de l'Israël en Égypte. Le confinement existe. Même en Exode chapitre 26, le verset 20. Dieu avait demandé aux Israélites de s'enfermer dans leurs chambres, de fermer même les portes. Avant que la colère de Dieu passe, qu'ils soient enfermés dans des maisons. Mes frères et sœurs, l'autorité que nos dirigeants ont vient de Dieu. Ils nous demandent d'être confinés, confinons-nous. Parce que le confinement vient de l'Ancien Testament. Dieu confinait son peuple pour qu'un mal passe, pour que la mort passe. Les Israélites étaient confinés. Voilà pourquoi nous aussi nous devons être confinés. Ce n'est pas mauvais. Puisque le sang de Jésus-Christ repose sur nous, Dieu ne permettra pas au Covid-19 d'entrer dans nos maisons et tuer nos membres de famille. Non, le Seigneur va nous protéger. Il est avec nous. Dieu est amour. Il manifeste son amour à travers ses enfants et à travers ceux qui le cherchent. Dieu manifeste son amour à travers eux. Toi qui demeures dans le péché, reçois Jésus-Christ pour ton Seigneur et Sauveur. Pour que ce sang-là de Jésus-Christ se manifeste aussi dans toi. Dans le passé, c'était le sang de l'agneau. Et maintenant, c'est le sang de Jésus. Le sang qui nous a rachetés du péché. Le sang que Jésus a versé au mont de Golgotha. C'est le sang que toi, tu as besoin. Et comment tu peux en avoir le sang là? En croyant et en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà comment tu auras du sang de Jésus-Christ. Toi qui vis dans les péchés, si le sida, l'Ebola, n'importe quelle peste ne t'avait pas atteint, parce que Dieu t'aime encore. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu manifester que tu sois une perte pour lui.
il veut que tu sois un intérêt pour lui. Il veut que tu puisses te repentir de toute mauvaise voie. Que tu changes, mon frère, ma sœur. Dieu a besoin de toi. Et pour les enfants de Dieu, le corona ne t'atteindra jamais. Crois seulement et tu verras les miracles de Dieu. Pourquoi le corona ne t'atteindra jamais? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Psaume 7, ce verset doit s'accomplir dans ta vie, qui nous dit que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Attends que les miracles s'accomplissent dans la parole de Dieu envers toi. C'est ce que Dieu veut de nous. Et nous devons croire que le corona n'a pas de place dans notre vie. Parce que nous comptons sur le Seigneur. Je te dis encore, mon bien-aimé, aucune épidémie ne t'atteindra. Respecte seulement les principes de mes desseins. Parce que dans la vie, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de nous en tant qu'hommes. Respectons les principes de mes desseins. Même si le nom de COVID-19 fait peur au monde, nous avons un nom qui nous a été donné. C'est le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Il n'y a aucun autre nom qui est puissant. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. COVID-19 n'a plus de place au nom de Jésus-Christ, devant le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons un grand nom. N'ayez pas peur du COVID-19. Compte sur Dieu. Il est amour. Il nous sauvera. Au nom de Jésus-Christ, coronavirus va fléchir les genoux. Parce que la Bible nous dit, tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Et coronavirus sera fléchi devant le nom de Jésus-Christ. Invoque ce nom de Jésus, un nom qui est puissant, un nom merveilleux, un nom qui nous a été donné depuis le ciel. C'est le nom qui nous a été donné. Invoque seulement ce nom de Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Je te rappelle que toi qui portes le nom de Jésus-Christ, seul ce nom est élevé au-dessus de tout nom. Comme Jésus a vaincu la mort et le péché, qui est le plus grand virus, Corona ne peut rien faire face aux enfants de Dieu qui portent la marque du sang de Jésus-Christ dans leur vie. Corona ne va rien faire parce qu'ils ont la marque